Bonjour les amis, bon on est dimanche matin, vous vous doutez bien qu'au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe d'Europe 5-0 contre l'Inter de Milan, vous n'allez pas échapper au football, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un long exposé sur cette soirée, je vais le faire de manière plus politique sur l'environnement de cette soirée. Bon, on va pas, honnêtement, superbe démonstration du Paris Saint-Germain, un fond technique, un fond collectif, un pressing et tout, vraiment au niveau football sublime. Donc après, on va pas dire c'est le club du Qatar, c'est l'islamisation de la France qui continue, le football c'est le grand remplacement, tout ça on le sait, je vous l'ai déjà dit, je reste simplement au football. Mais ce qui est intéressant, c'est l'environnement. Alors d'abord, puisque je vous ai fait un titre, réaction de Macron. Il fait un tweet, champion mon frère. Je veux dire, comment on peut plus dénaturer encore la fonction présidentielle en parlant wesh wesh, en ne s'adressant qu'à une partie de la population, parce que je suis désolé, je ne suis pas le frère de Macron. Moi, quand je vois quelqu'un, je ne l'appelle pas mon frère, ce n'est pas mon langage, ce n'est pas mon discours, ce ne sont pas mes codes. Les seuls qui parlent comme ça, ce sont les racailles sur lesquels je vais revenir par rapport à cette soirée. Donc Macron, après s'être pris une patate par Brigitte, après avoir écorné la France partout où il met les pinceaux, après avoir sali la fonction présidentielle, se permet d'une manière honteusement clientéliste, presque digne de Mélenchon, de ne célébrer finalement cette victoire du Paris Saint-Germain que comme si elle n'appartenait qu'à la racaille. Comme si elle n'appartenait qu'à la racaille islamisée, qui par ailleurs s'est encore distingué hier, comme à chaque fois qu'il y a une fête dans la capitale ou dans d'autres grandes villes de France, en perturbant la fête, en la sabotant, en multipliant les agressions contre les policiers, en multipliant les incendies de bagnoles, les incendies de poubelles. Hier, ils ont été foutre le bordel sur le périphérique, et le bilan paraît quand même particulièrement lourd, puisque j'ai cru lire ce matin que nous en étions quand même à 2 morts, une nana de 20 ans en scooter percutée par une voiture de supporters, on saura sans doute quels sont les supporters, et puis un jeune de 17 ans poignardé à mort à Dax, on saura sans doute également qui est le jeune et qui est celui qui a mis le coup de couteau. Ça signifie quand même que vous avez dans tout ce qui pourrait se traduire par des fêtes populaires, des lieux où les gens sont heureux de fêter un événement, vous avez de plus en plus l'impossibilité pour les Français, et encore une fois, je ne reviens pas sur la pertinence ou pas de fêter ce titre, tout ça, je reviens pas là-dessus. Donc vous avez systématiquement une volonté d'en découdre avec les Français qui veulent être heureux. Et vous avez un autre exemple comme ça, je vous ai mis le lien, c'est à Tarbes, c'est arrivé il y a quelques jours, vous avez des Français comme vous et moi qui sont en train de faire la fête des voisins, qui sont heureux entre eux, vous avez 5 racailles, et c'est marrant parce que l'excuse avancée est qu'ils sont ivres. Alors c'est marrant parce que quand un automobiliste est ivre et qu'il est gaulois, on lui en met plein la tête et c'est un facteur aggravant, mais pour les racailles c'est une circonstance atténuante, vous voyez, donc les mecs se pointe à 5 mecs déterminés, vous foutez le bordel chez des gens qui peuvent avoir 50, 60 ans, qui sont pas organisés, qui sont pas prêts à faire face à une telle agression, et donc c'est des coups, c'est on va violer ta femme, on va tuer tes gosses, sale français, et tout. Aucune plainte des organisations antiracistes quand même, mais sabotage d'une soirée, interdisant finalement, je le redis, aux nôtres d'être heureux. Alors, je reviens sur Macron, j'ai envie de dire, il va encore récupérer la victoire du Paris Saint-Germain, il va faire comme pour les Français quand ils avaient gagné à Moscou en 2018, confiscation de la victoire, tout le monde à l'Élysée, et s'il y a les Parisiens qui veulent les attendre aux Champs-Élysées, ils viendront après. Et puis je voudrais terminer cette vidéo que je vous fais assez rapidement ce dimanche matin pour vous interroger et nous interroger sur comment on qualifie ces choses-là. Alors pour l'AFP, là il n'y a pas d'inquiétude, sachant que l'AFP c'est ce qui donne le là de tous les médias français, on met en avant la victoire 5-0 et on parle de quelques légers incidents qui ont perturbé un petit peu la soirée, sans davantage.
La plupart des gens vont dire que ce sont des émeutes de jeunes voyous. Et moi, je pose simplement la question, est-ce que ce sont des émeutes ou est-ce que c'est un djihad autour du sport? Je vous invite à réfléchir. Bonne journée, les amis!